podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur le-digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Le sultan Erdogan vous dit shalom ». Il commence son article ainsi. Après la pluie de bombes sur Gaza, début août, c'est le beau temps entre la Turquie et Israël. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rétablies, avec échange d'ambassadeurs. Le moment est, semble-t-il, propice pour la reprise de bonnes relations entre le régime islamiste d'Ankara et celui de Tel Aviv. L'armée israélienne vient, en effet, de reconnaître le meurtre de 5 enfants palestiniens, lors d'un raid aérien sur un cimetière, le 7 août. L'auteur poursuit son article ainsi. De toute évidence, les Israéliens en veulent tellement aux Palestiniens, qu'ils tiennent à les tuer une deuxième fois, dans leur tombe. Des fois que les Palestiniens décédés seraient tentés de demander à Yahvé, Dieu en hébreu, leur propre état souverain dans l'au-delà. D'ailleurs, quelle idée que de se faire enterrer dans un cimetière appelé Al-Fallujah. N'est-ce pas le nom de la ville irakienne, qui a été écrasée sous les bombes et les obus américains, 2 fois de suite en 2004, faisant ainsi plus de 2000 morts? C'est évidemment prémonitoire, qu'un tel endroit est destiné à subir un déluge de feu. En fait, l'armée israélienne a bel et bien tenté de rejeter la responsabilité du meurtre des 5 enfants palestiniens sur le djihad islamique. Ce n'est qu'en prenant conscience que personne ne pouvait accorder crédit à un mensonge aussi flagrant que l'armée israélienne a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur et avouer les infanticides commis. Tout ça pour dire que le sultan Erdogan, dans toute sa splendeur islamiste, ne pouvait rêver meilleur moment pour rendre publique la réconciliation de son pays avec Israël. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il n'y a jamais eu, en réalité, de véritable brouille entre la Turquie et Israël. Les discours enflammés des responsables islamistes turcs à ce sujet n'étaient destinés qu'aux pauvres naïfs du monde arabe prêts à avaler n'importe quel bobard. En 2018, année de la rupture des relations diplomatiques entre la Turquie et Israël, suite à la mort d'une 50aine de Palestiniens lors de la marche du retour, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays était de 6,2 milliards de dollars. Ce chiffre a progressé, en 2021, jusqu'à 6,7 milliards de dollars. La Turquie est le 5e fournisseur d'Israël et son 7e client. L'auteur précise sa pensée ainsi. Le sultan Erdogan sait aussi pouvoir compter sur les partis islamistes du monde arabe pour détourner le regard, quand il commerce avec les Israéliens. Malheur au gouvernement arabe, quand ils viennent à entretenir des relations diplomatiques et commerciales avec Israël, ce que les islamistes considèrent comme une trahison de la cause palestinienne. Par contre, quand il s'agit de la Turquie islamiste du sultan Erdogan, de telles relations avec l'entité sioniste deviennent automatiquement halal, licites. Vous en êtes choqué? Cela veut dire que vous n'êtes pas un frère musulman. Les voies de la confrérie islamiste sont aussi impénétrables que les relations entretenues, et récemment révélées, entre Hassan Banna, fondateur du mouvement en 1928, et Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste du XXe siècle. L'auteur conclut son article ainsi. Sur l'emblème des frères musulmans, il est écrit, sous 2 sabres croisés, préparez-vous, sans plus de précision. On sait désormais que cela signifie se préparer à agir ostensiblement de la manière que l'on défend aux autres. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, Amen. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par elle, Intelligence artificielle de le-digi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application le-digi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube le-digi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.